Mommy, Mommy, I love you dearly. Please tell me how in French my friends used to call me. Paul, Lise, Pierre-Jacques ou Louise, Groupe Papineau, Gauthier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Pauline Julien interprète cette chanson beaucoup mieux que moi. D'abord, elle est chanteuse, actrice, mais aussi elle chante les paroles en anglais avec cet accent particulier des Québécois et les paroles en français avec un genre de fierté triste. Peut-être pour ça, sa voix me semble innocente et à la fois coupable. Cette voix sonne à la radio dans l'année 1974. Mon père a 18 ans. Il a une pile de cheveux bruns sur la tête et des rêves de devenir un homme scientifique. Mais il est le fils aîné de son père. Il doit reprendre la ferme. Il étudie à Québec, mais il doit reprendre la ferme. Il revient, il se marie, il rêve à la biologie, mais il doit tirer les vaches demain matin. Mon père n'a pas décidé de naître avant ses frères. Il est innocent. Et à la fois, il est entouré par les champs qui s'étendent jusqu'au point où le ciel touche la terre depuis 3 générations. Mommy, Mommy, I love you dearly. Please tell me where we used to live in this country. Trois-Rivières, Saint-Mère-Grand-Mère, Gaspé-d'Olbeau, Berthier, Saint-Paul, Tadoussac, Gatineau. Alta-Basque. Le mot d'origine vient du mot autochtone Ayabaska, qui signifie là où il y a des roseaux, des joncs, du foin. Avant la ferme, un peuple vivait sur cette terre. Dans ma famille, on parle avec fierté des bois que mon arrière-arrière-grand-père a abattus, sans mentionner les Abenakis. Mon père n'a jamais vu un autochtone dans sa vie, même si la réserve est à 20 minutes en auto de la ferme, où il reste seulement un peu de roseaux, un peu de joncs et beaucoup, beaucoup trop de foin. Qui est responsable de cette histoire, sinon les personnes qui sèment les grains dans cette terre, qui bâtissent des étables, des églises, des rues, des maisons, des villages sur cette terre? Un jour, mon père décide de partir de Québec. 35 ans plus tard, de la pile de cheveux, il n'en reste que quelques-uns, maintenant gris. Il pense à bientôt quitter son laboratoire et finalement prendre la retraite. Après le souper, on écoute un documentaire sur Pauline Julien. J'apprends qu'elle était partie du mouvement souverainiste, qu'elle a refusé de chanter pour la reine d'Angleterre, qu'elle et sa génération ont inspiré la loi 101 qui a fait du français l'unique langue officielle au Québec. Moi, j'ai grandi à New York, où comme bébé, ma mère m'appelait son petit chou. Et comme gamin, mon père disait « Taisez-vous » quand mes frères et moi, peut-être, on faisait un peu trop de bruit. Mais quand même, je répondais à mes parents en anglais. J'avais 16 ans quand on a déménagé à Montréal avec l'espoir d'y rester. Je me souviens que mon père a lutté contre la loi 101 au tribunal pour que je puisse étudier en anglais.
Je me souviens que malgré ses efforts, j'étais obligé d'aller à l'école francophone. Je me souviens qu'un enseignant m'a demandé pourquoi je ne parlais pas mieux français, vu que mon nom de famille était québécois. Ce n'est pas facile d'apprendre la responsabilité. Mais si nous n'apprenons pas, qui va enseigner nos enfants l'histoire de comment nous sommes arrivés ici? Qui va enseigner nos enfants comment verser du sirop d'érable dans la neige et attendre que ça gèle pour faire des sucettes? Qui va enseigner nos enfants comment chanter nos chansons? On n'est pas resté longtemps à Montréal, à peine un an. Alors c'est à New York que la voix de Pauline Julien sonne dans le salon de notre maison. Et mon père se tourne vers moi, ses yeux mouillés. Il me dit qu'il regrette de ne pas avoir partagé plus de sa culture avec ses enfants. Dans ce moment, je ne savais pas quoi dire. Mais maintenant, oui. Papa, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour commencer. Merci.